qui n'a pas été quelque chose d'importé, mais c'est tout à fait naturel. Alors, ce dispositif va compléter les actions de la CESCAO. Et ce volet tourisme est un volet qui va assurer l'intégration des amis européens et des amis africains. Ce volet va aussi renforcer la dimension bilatérale. Nous avons toujours la possibilité de recevoir des touristes, leur faire circuler au niveau de notre zone d'intervention, leur faire manger nos plats naturels, leur faire visiter nos activités agro-silvopastorales. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, tant soit peu, de loger ces touristes au niveau de ce dispositif. Je ne peux pas parler du secteur touristique sans pour autant avoir une pensée pieuse à Mme Sophie Mbodj, qui a été une femme qui a toujours accompagné ces touristes. Nous venons de recevoir le premier groupe. Mais ce premier groupe va nous permettre de juger, d'analyser et au moins de corriger tout ce qu'il y a comme manquement. C'est vrai que ce dispositif a été construit depuis quelque temps, mais nous venons aujourd'hui de recevoir un groupe de 12 personnes, de différentes nationalités. Alors ce groupe va faire un mois, mais il vient de faire quelques jours. Et d'après les échos, nous avons des appréciations positives. Mais ces appréciations sont des défis. Et ces défis vont nous permettre de relancer le débat et d'améliorer les conditions. Nous avons pu négocier avec IPADE pour renforcer un peu la capacité matérielle de ce dispositif. Mais nous n'allons pas baisser les bras. On va continuer à chercher davantage pour avoir un complexe digne de son nom. Et je disais à l'équipe de la CESCAO que même la réunion du conseil d'administration du 7 mai 2011 va être organisée ici au niveau du campement. Nous allons faire de sorte que toutes les organisations qui se mènent autour de nos OP vont être organisées ici. C'est une façon de rentabiliser ce dispositif. Et là, ça va nous permettre de gagner de l'argent. De gagner de l'argent pour au moins améliorer les conditions d'existence de ce dispositif. C'est notre souci. Et nous voulons en faire ce dispositif, nous voulons vraiment que ce dispositif soit un bijou. Et que ce dispositif soit très connu. Et pour qu'il soit très connu, il faut qu'il soit bien géré, bien amélioré. Et là, il nous faut aller vers la promotion de ce bijou. Ma recommandation principale, c'est de responsabiliser les villageois qui sont à côté de ce dispositif, du campement. Nous sommes des ruraux, nous ne sommes pas des citadins. Et ceux qui viennent nous voir doivent avoir la possibilité de vivre autour de notre ruralité. L'autre recommandation, nous sommes des producteurs. Nous sommes autour de la diversification des cultures. Nous devons consommer local. La troisième recommandation, c'est qu'ici, on doit pouvoir assurer le système d'éclairage. Nous avons vu qu'exactement il y a des problèmes liés à l'énergie solaire. À partir de 18h ou de 20h, il n'y a plus de courant. On doit pouvoir se brancher au niveau de la haute tension pour assurer l'électricité, parce qu'assurer l'électricité, c'est assurer la sécurité. L'autre objectif, c'est qu'exactement, nous devons pouvoir au moins à côté créer un jardin qui va nous permettre d'aller vers la culture biologique. Et à partir de cette culture, nous allons assurer la consommation de tous les touristes ou tous les visiteurs. Ça fait partie de notre recommandation. Et la dernière, c'est vrai que la piste, il faut faire de sorte qu'on essaie de remblayer une partie pour régler définitivement ce problème d'enclavement et de secousses. Exercer plusieurs activités. Toute la gamme en tout cas d'activités que nous avons dans notre registre de tourisme
responsables. Nous allons l'exécuter. Et en tout cas, pour le moment, ça se passe très bien. Et nous pensons qu'après ce groupe-là, nous aurons encore beaucoup plus d'expérience pratique opérationnelle, un contenu beaucoup plus clair et ça nous permettra évidemment de continuer à offrir des produits différents, des services différents et à bien vendre les produits. Pour une dernière question, est-ce que vous avez bien, disons, ménagé l'équipe qui se chargera disons, d'apporter un appui à ce groupe? Ouais, bon, l'équipe, c'est des gens qui sont dans l'activité depuis des années déjà. Hein. Ils ont une certaine expérience pratique, une certaine capacité à accompagner ce genre d'équipe. Ils l'ont fait depuis plusieurs fois, depuis des années. Et bon, par rapport à cette équipe-là, c'est vrai que le travail sera plus long, mais je pense que c'est encore beaucoup plus intéressant. Et c'est des professionnels que nous avons bien managés et nous pensons qu'ils sont à la hauteur. Donc nous ne nous faisons pas de soucis à ce côté-là. Juste d'arriver de Dakar, bon, j'étais chargé un peu de les récupérer à partir de l'aéroport pour les achever au campement Lawalo. Bon, l'accueil a été un peu chaleureux avec une délégation des villageois environnants. Bon, le groupe est composé de 3 nationalités différentes. Il y a des Espagnols, des Italiens et des gens qui proviennent de l'Hongrie. Voilà, dans le cadre de ce petit projet qui est financé par l'Union européenne, nous voulons vraiment faire profiter aux jeunes européens de l'expérience du tourisme durable que nous sommes en train de développer au nord du Sénégal. C'est vrai que pour des touristes qui viennent de différents horizons, est-ce qu'il est toujours facile de pouvoir les contenir, puisque c'est aussi un problème culturel? Est-ce qu'il sera facile pour vous de pouvoir les ménager? Voilà, là vous voyez, avec le capital d'expérience que nous avons, bon, on a fait même des cours pour la gestion d'un groupe. Bon, c'est vrai que les nationalités diffèrent, mais on va essayer de créer une parfaite harmonie pour vraiment les gérer durant tout le séjour. Donc vous avez un mois devant vous pour pouvoir montrer votre capacité de gestion d'un groupe. Justement, comme vous venez de le dire, nous on va essayer vraiment de leur faire profiter de l'expérience du tourisme durable que nous avons eu à accompagner durant quelques années. Et voilà, présentement, on est au campement en train de faire les premiers réglages, préparer les touristes aux réalités quotidiennes de l'identité culturelle et comment nous on parvient à travailler dans le cadre du tourisme responsable. Je vous remercie. A love-struck Romeo sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo, you nearly gave me a heart attack." Je m'appelle Ousseinou. Aïchatou. Diani. Rama. Daba. Mariam. Je m'appelle Hassan. Pamar. Majed. Oumi. Mami. Anta.
xam nga balaa jënd soo sa yaay ñëw jël la yaayoo yaaye yaaye Ça, c'est différentes variétés que nous ne connaissons pas. Non, on ne connaissait pas. C'est la première fois qu'on les voit. Mais pour ne pas donner ça aux producteurs directement, on se sert, on expérimente d'abord la plante ici. Okay, it is On the voit son tomato. comportement. He On le laisse. don't Voilà, know on le laisse how they work, souffrir. but they try. Experiment. Okay, Parce qu'il they n'y a pas experiment d'entretien. it that and after. Il n'y a pas de traitement chimique, il n'y a rien. Donc on le met comme ça et ensuite on voit les résultats. Lui il va récolter et il va trier tout ce qui est, disons, tout ce qui se ressemble. On reconnaît les plantes par rapport à ça et ensuite